la vie après la mort selon la foi catholique. Alors, vos questions sont très pertinentes. Je vais y aller. Je vais tout simplement. Bon, la première des choses, on va régler quelque chose là. Au ciel, on ne cesse pas d'être des êtres relationnels et des êtres d'amour. D'accord? On est fait pour l'amour et on est fait pour être en relation. On est à l'image de Dieu. Il est relationnel en lui-même. La Sainte Trinité, 3 personnes en un. Bon, il est en relation. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance pour être en relation avec lui et entre nous. Donc, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Voilà. Et en ce sens-là, bien, justement, au ciel, on ne cesse pas d'être des êtres de relation faits pour être en communion. Et ce faisant, on ne deviendra pas indifférent aux gens qu'on a aimés sur Terre. Et puis, on n'a pas sur Terre à être indifférent des gens qu'on a aimés non plus. Voyez-vous, au contraire même. Quand une personne meurt, elle devient encore plus consciente parce qu'elle fait l'expérience de l'amour de Dieu encore plus fort qu'ici-bas. OK? Elle est vraiment plus distraite par toutes sortes de réalités mondaines. On se comprend donc l'essentiel, l'essence, ce qui fait vivre, c'est la relation d'amour. Alors, on va être encore plus attentif, je dirais, dans les relations d'amour. Et moi, ça, je vous dis une chose tout de suite, je donne l'enseignement de l'Église catholique. Si vous voulez savoir ce que l'Église pense, c'est ce que je donne. C'est pas ma propre opinion. C'est-à-dire, oui, ça donne bien, c'est mon opinion, là. Mais s'il y a un sujet que je ne sais pas ce que l'Église pense, je vous le dirai. Ceci est mon opinion personnelle. Sinon, faites confiance. Comment je dirais ça, sur les sujets, on ne s'improvise pas. On fait beaucoup de travail en amont pour être prêt le plus possible. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'être prêt? Bon, la question, il y a toujours, on n'est pas omniscient, mais c'est pour dire donc ici, ce que je vous dis, c'est l'enseignement de l'Église. Donc, ce faisant, oui, on est actif au ciel. Peu importe qu'on soit au purgatoire ou au ciel, on est des êtres qu'on appelle, on conserve l'intelligence et la volonté. D'accord? Il y a des choses qu'on n'a plus comme fonction, mais l'intelligence et la volonté au niveau de l'âme spirituelle, rationnelle et spirituelle, demeurent. Donc, ce faisant, oui, on reste des êtres qui, comment je dirais ça, qui goûtent pleinement l'amour de Dieu. En ce sens-là, c'est passif, on reçoit pleinement Dieu qui nous aime totalement, mais on est appelé à l'aimer aussi en retour. Alors, cet échange d'amour-là, c'est la circulation de l'amour, c'est l'Esprit Saint, vous comprenez, qui est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, qui circule. Eh bien, ça implique moi et Dieu et tous mes frères et sœurs pour qui Dieu a donné sa vie et pour qui je suis solidaire. Et on avait parlé, lorsqu'on a fait l'enseignement sur la communion des saints, justement de la communauté de biens, qu'on parlait, qu'il y avait comme une communauté de biens dans la communion des saints. Le bien de l'un devient le bien de l'autre. Et tout le monde se préoccupe du bien de chacun. Vous comprenez? De sorte que un pour tous, tous pour un, là, c'est pas juste pour les chevaliers de la table ronde ou je ne sais trop quoi, les 3 mousquetaires. C'est vraiment, dans le bon Dieu, c'est ça. Et en ce sens-là, au ciel, ou dans le purgatoire, oui, il y a ces relations d'amour-là. Donc, aimer quelqu'un qui est trépassé, qui est mort avant nous, et de savoir que cette personne-là nous aime dans l'amour de Dieu. Nous-mêmes, on est appelés à l'aimer dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire désirer pour elle ce que Dieu veut pour elle. Ce que Dieu veut pour elle, c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Donc, je l'aime, je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Je souhaite donc que l'œuvre de Dieu se fasse pour elle. Donc, de là, la prière pour sa sanctification, si elle est au purgatoire, de dire, et là, on va toucher à la question, justement, des intentions de messe. Et tout ça, qu'est-ce qu'on peut offrir pour nos défunts? En fait, c'est pas que Dieu a besoin en lui-même de nos gestes, de nos prières, tout ça pour sauver quelqu'un. Si on le voit comme ça, évidemment, on va dire ça marche pas. Bon, mais c'est pas comme ça qu'on doit le voir. C'est plutôt que Dieu aime nous faire
participer à son amour les uns pour les autres. C'est comme s'il dit, écoute, Louise, j'aime infiniment ta fille. J'ai donné ma vie pour elle et pour le bébé qu'elle porte. Et puis, j'ai donné ma vie. Alors, je compte sur toi pour lui manifester mon amour concrètement. Sois mon visage pour elle. Et tiens, quand tu demandes à quelqu'un ici-bas de prier pour toi, eh bien, pourquoi on ne demanderait pas aux êtres qui nous ont de prier pour nous, pourquoi on ne prierait pas pour eux? Vous comprenez? C'est comme si tout ce qui est offert par amour, par Dieu, porte du fruit. Mais vraiment, parce que c'est offert au nom de Dieu. Vous comprenez? C'est pas moi qui est sauveur et qui, faisant telle chose pour telle personne, je vais la sauver. Non, ça, si c'est ça, ça marche pas, effectivement. Il n'y a qu'un seul sauveur. Mais si je dis, Seigneur, je veux collaborer à ton amour pour cette personne, et donc je veux offrir mes prières, je veux participer à la messe qui est offerte pour son âme, le salut de son âme. Alors là, on ne paye pas une messe. Le montant qu'on donne, c'est comme une manière d'offrir. Hein? Quand on vient offrir le pain et le vin, hein, à la messe, hein, on amène les espèces, hein, puis on dit ceci, fruit du travail, hein, de la terre, puis du travail. Bon, alors, c'est comme la partie humaine qu'on apporte pour que Dieu en fasse quelque chose de divin. Hein? Lui qui a pris notre humanité pour nous partager sa divinité. On dit ça dans la messe, hein, vous savez. Donc, de la même manière, on dit, Seigneur, tu veux me faire participer à ton amour, les uns envers les autres. Mais c'est par toi que j'aime, parce que moi, je suis pas la source de l'amour. Donc, tout l'amour que je peux avoir dans mon cœur, elle me vient de toi, le Dieu d'amour, qui en est la source. Alors, ce faisant, quand je dis à la messe, tiens, c'est mon offrande, c'est-à-dire ma contribution pour que, même si c'est le prêtre qui consacre puis qui présente, j'en suis dans cette offrande-là pour l'âme. Et qu'est-ce qu'on peut offrir de plus grand que le sacrifice même qui nous sauve? Alors voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'offrande de messe. Évidemment que dans le temps, Luther s'est questionné sur ces choses-là, hein, justement sur les indulgences, et puis comme si justement il voulait nous mettre je dirais qu'on fasse attention au marchandage avec Dieu, comme si on pouvait acheter le ciel. Hein. Évidemment, si on a cette mentalité-là, ça marche pas. C'est pas une formule magique, la messe. C'est un acte de foi. Hein, c'est un acte de foi. Quand on demande une messe, c'est un acte de foi offert pour. Alors, c'est vécu dans une relation avec Dieu. Hein, la foi est relationnelle. J'ai confiance en Dieu. Hein, fides qua, et c'est-à-dire, je crois à ceci et à cela, et je crois en Dieu. Et quand je crois en Dieu, ma foi, elle est relationnelle. Ça veut dire que je fais des actes religieux en relation avec Dieu, dans la confiance envers lui. C'est une foi active et qui fait que je participe avec Dieu dans la relation. Vous comprenez? Et ça est très différent d'un acte magique extérieur, là, une formule abracadabra. Oh, je l'ai faite, ça va opérer par soi-même. Non, ça va pas opérer par soi-même. C'est pas une formule magique. C'est pas, tiens, tu mets du détergent dans la laveuse, t'en pars, puis tu t'en occupes plus, elle va faire le job. Non, c'est pas ça. C'est que je viens simplement m'unir au Seigneur dans son offrande pour la personne. Alors, ma contribution, voyez-vous, c'est de permettre ces moyens-là que Dieu donne. Et sachons ceci pour cette question-là simplement aussi, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous. Et c'est là toute la différence. S'il avait voulu, il aurait pu être Dieu tout seul. Ben oui, il suffit à lui-même. C'est le seul être qui se suffit à lui-même. Eh bien, nous, on dépend toujours de quelqu'un. Hein, de quelqu'un. Un enfant dépend de sa maman, et puis, etc. Et on dépend. Tu sais, il y a une solidarité, hein, même physique. C'est pareil spirituellement. On dépend. Mais ultimement, tout le monde, on en réfère à Dieu. La maman, l'enfant qui dépend de la maman, elle dépend de sa maman. Puis au bout de la ligne de Dieu, vous comprenez? Voilà. Alors, en ce sens-là, c'est Dieu qui en est la source. Et tant qu'on voit ça comme ça, c'est pas un acte de magie automatique.
c'est vraiment dans la relation avec Dieu. Et on prend au sérieux quand le Seigneur a institué des sacrements, il dit ce sont des moyens privilégiés de salut. Ce n'est pas les seuls moyens. Dieu n'est pas limité par les moyens sacramentels. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on va aborder une autre question en lien avec ça, mais je finis juste pour dire, pourquoi pas offrir des moyens privilégiés, hein, les sacrements? Pourquoi pas y avoir recours alors qu'ils sont là pour vraiment nous aider à grandir dans la grâce de Dieu? OK? Bon. Cela étant dit, parce que Dieu n'est pas limité par les sacrements, c'est pour ça que même un enfant qui n'est pas baptisé, contrairement à ce qu'on pensait avant, un enfant qui n'était pas baptisé de manière sacramentelle, un sacrement, c'est un signe visible par un rituel. Eh bien, la grâce de Dieu vient vraiment à ce moment-là. Dieu s'y est engagé. Mais est-ce que Dieu est limité par le sacrement? Non. Pensons dans la Bible, justement, à Pierre, qui était en train de prêcher, puis à un moment donné, à des païens, hein, des gens qui n'avaient pas la foi, là, qui étaient pas des Juifs, là, et là, l'Esprit, qui n'étaient pas baptisés. Et là, l'Esprit Saint tombe sur ces milliers de personnes-là, tant et si bien que là, Pierre, il dit, parce qu'il se questionnait, là, le baptême pour les païens, comment ça marche, ils n'ont pas eu la tradition juive, comment ils vont comprendre ça, puis bon, etc. Et là, lui, il voit que là, ils sont remplis d'Esprit Saint. Ils n'ont pas été baptisés, pourtant ils sont remplis de l'Esprit Saint. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, peut-on refuser le baptême à ceux que Dieu a déjà élus par sa grâce? Alors, on a une illustration ici, même biblique, pour nos frères protestants, là, où est-ce qu'on voit que, justement, Dieu est libre d'agir, lui. Et l'Église enseigne, il l'a vraiment mis en relief depuis le Concile Vatican II, que le salut, tout le monde est appelé au salut et que Dieu offre à tous la possibilité d'être sauvés, même par des voies mystérieuses qu'on ne connaît pas. Et c'est là aussi que Vatican II a mis en relief aussi cette manière de comprendre aussi. On a une loi inscrite en notre cœur. Et tant qu'on se dirige le plus possible vers le bien, vous comprenez qu'on essaie d'obéir à une loi de la conscience qui veut rejeter le mal puis aller vers le bien, mais plus qu'on s'approche de Dieu, même sans le connaître, quand on le connaît pas, hein, bien sûr, quand on est bon avec un être humain, eh bien, quelque part, hein, tous ceux qui auront donné un verre d'eau aux plus petits dans mes frères, ceux que tu as été me visiter en prison, les critères du jugement dernier, hein, Matthieu 25. Bon, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Bon, alors, l'acte de charité concret envers l'autre me rapproche de Dieu, me rapproche de la finalité pour laquelle je suis fait. Parce que le salut n'est rien d'autre que ça. C'est la réalisation du projet de Dieu pour moi, pour chacune de nous. C'est ça, le salut. Et là, donc, pour répondre à la question, c'est que quand on pensait au limbe, hein, faut savoir que l'Église... la révélation a été donnée par Dieu. En Jésus, la révélation est terminée. Mais notre compréhension à nous, elle se développe depuis 2000 ans. Vous comprenez? Et ça, c'est juste normal. Ce faisant, il y a des manières de comprendre qu'on n'était peut-être pas tous conscients à certaines époques. Et quand on a pensé que ça prenait absolument le signe visible, le sacrement, pour qu'un salut opère, ben on se disait, les enfants, eux autres, justement, s'ils l'ont pas eu, ils sont morts avant, ils n'ont pas péché encore, fait que on peut pas les mettre en enfer, mais là, on peut pas les mettre au ciel non plus, ils n'ont pas eu le baptême. Comme si le baptême d'eau, le baptême signe sacramentel était comme obligé. Donc, on se disait, il faut une catégorie à part pour eux autres. C'est là qu'on a pensé au limbe. Mais justement, ça n'a rien de biblique. Et ça n'a rien de la tradition bimillénaire de l'Église. C'est une hypothèse qu'on a amenée à un moment donné dans la manière qu'on comprenait les choses. Mais quand on a compris que des gens peuvent vivre des grâces du baptême sans l'avoir eu sacramentellement, parce que l'œuvre de Dieu dépasse les frontières visibles de l'Église, ça c'est l'enseignement du Concile Vatican II aussi, eh bien justement, là on comprend que c'est pas comme si ces enfants-là, eux autres, tiens, ils sont comme dans un no man's land, sont juste à part, ils n'ont pas le droit au ciel, ils ne sont pas en enfer non plus, mais c'est comme si c'est des oubliés. On les met sur une île isolée. Voyons donc. Voyons donc. Dieu aime chaque personne humaine, il a donné sa vie pour chacune.
Et lui, il ne serait pas capable d'aller rejoindre chacune. Le problème est là. On a parti des fois de notre compréhension de nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller vers Dieu. Alors là, ça prend ci, ça prend ça, puis là, le sacrement, ça. Puis, est-il capable de nous rejoindre de manière toute puissante? Même si moi, je fais peut-être pas tout ce qu'il faut pour. Alors, il y a des fois, on a mis l'accent justement sur l'être humain, puis la montée vers Dieu, puis d'autres fois sur la descente de Dieu dans toute notre misère. Et ça prend un mix des deux, en fait. Hein? Bon, mais il y a eu des époques où c'était beaucoup, beaucoup de nous. Et justement, je vais me sauver à force d'huile de bras. Et c'est là toutes les punitences, puis on a vécu ça, les séquelles du jansénisme. On a vécu ça au Québec. Comme si le salut dépendait tellement de nous que, quelque part, le moindre que je fais une faute, je suis foutu. Et puis, je suis tout le temps en train de me culpabiliser parce que je suis jamais à la hauteur. Bien sûr que tu peux pas être à la hauteur. Dieu te donne une loi pour t'orienter, puis il dit, vas-y, mon gars, vas-y, ma fille. Mais tu vas toujours être transgresseur de la loi. Qui peut se vanter ici d'être parfaitement rendu? Non, la réalité ici-bas, c'est qu'on est toujours en marche. Marche, par exemple. Marche. Ton devoir à toi, c'est de marcher. L'immobilisme n'existe pas dans la vie spirituelle. Si tu n'avances pas, tu vas reculer. Si tu ne vas pas vers la vaillance, c'est la paresse qui va te rattraper. Hein? Vice et vertu, c'est bien évident. Ben oui, fais rien, puis tu vas t'habituer à rien faire, puis tu vas trouver ça de plus en plus dur quand c'est le temps de faire de quoi. Tu vas de moins en moins avoir le goût de le faire, de faire des efforts, etc. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Plus tu t'entraînes, ben plus que il y a comme un entrain, une force qui devient. Voilà. Alors, c'est ça, exactement. Eh ben, voilà. Alors, je reviens pour dire donc que les limes, ça n'existe effectivement pas. Et le baptême, Dieu nous fait vivre dans la grâce du baptême parce que c'est sa vie donnée. Vous comprenez? Il nous fait vivre dans sa vie donnée. Ben, il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui n'auront pas la chance d'avoir le sacrement. Eh bien, j'espère que Dieu n'est pas limité comme nous autres on l'est. J'espère que lui est capable de s'arranger avec ce monde-là. Puis effectivement, c'est l'enseignement de l'Église. Alors, tu avais lu, justement, en lien avec le salut des universels, hein, ça touche en théologie à ce qu'on appelle l'universalité du salut. Et puis, tu avais lu que lors du jugement, par exemple, rappelle-moi ça 2 secondes, vas-y. C'était beau, ça dit en fait, quand on n'a pas connu le Christ, ben, on ne peut pas être jugé, quand on parlait du jugement, sur, par exemple, les béatitudes. Quelqu'un qui ne les a pas connus, il ne peut pas. Le Seigneur tient compte de ce qu'on a connu ici-bas. Alors, quelqu'un qui n'a pas reçu l'Évangile, qui n'a pas reçu, il va être jugé d'après la loi qu'il connaît. Là, on dit, oui, mais quelqu'un qui n'a pas reçu l'Évangile, il y a quoi? Il y a la voix de la conscience, la loi naturelle qui est inscrite dans son cœur. Ça, par exemple, il la connaît normalement. C'est sûr que là, il y a toutes sortes de limitations qui font que des fois, ça peut être obscurci, etc., etc. Mais Dieu, il sait ce qu'on sait, puis il sait ce qu'on ne sait pas. Il ne va pas nous demander plus que ce qu'on est capable. Ben, je ne sais pas si je l'ai dit correct. Voilà, mais... c'est tout ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. En fait, puis là, ça va m'amener à parler justement d'un sujet quand même important, le salut. Quand quelqu'un meurt, le jugement, qu'est-ce que le jugement? Je vais essayer de résumer ça rapidement. Parce que là, on a l'image justice de Dieu, miséricorde, bon, comment ça marche? Mais en fait, Dieu est venu accomplir une œuvre. Il voulait une œuvre, je vais revenir. Il voulait une œuvre initialement pour l'être humain quand il l'a créé. Nous autres, parce que on a suivi d'autres plans, on a comme brisé ce que Dieu avait créé initialement. Vous comprenez? C'est ce qui fait que quand on parle du péché originel puis des conséquences du péché originel, ben voilà. Au début, tu sais, on voit le jardin d'Éden, même si c'est une image, c'est pour dire que tout est en harmonie, c'est la parfaite relation avec Dieu, on est dans son intimité, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort. Voilà. Et il n'y a pas de péché, voilà. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe après que, tenté par Satan, l'être humain suit une autre voie pensant qu'il va y faire un gain, hein, en suivant un autre chemin? Eh bien, c'est là qu'il perd, hein, voilà, qu'il perd. Et puis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben là,
dans sa propre humanité et dans tout le reste de la création, il y a des conséquences à cela. Et c'est là qu'on dit que le mal est entré dans le monde. C'est pas Dieu qui a créé le mal, c'est pas lui qui a... et on dit le mal, le péché, tout ça a entraîné comme conséquence la souffrance. Évidemment, si je donne un coup de poing à quelqu'un, je pêche envers quelqu'un, j'y fais du mal, ben ça se peut que ça le fasse souffrir. Hein? Pas juste physiquement, mais aussi en dedans. Puis la souffrance, ça peut être aussi l'idée de se venger. On n'est plus dans l'amour, tu sais, vous comprenez? Tout est désordonné. Alors, et voilà. Et là, le mal et la mort. Mais c'est pas Dieu qui a fait ça. Lui, il voulait qu'on vive pour toujours. Dieu est éternel. S'il crée quelqu'un pour être en relation avec lui, est-ce que c'est juste pour un temps? Ça serait-tu Dieu, ça, s'il voulait que ça soit juste pour un temps? Il est éternel, lui. S'il nous fait son image de ressemblance pour être en relation avec lui, ben, j'espère que c'est parce qu'il veut être en relation pour toujours avec nous. Ben voilà. Alors, de là, l'appel à l'éternité avec Dieu. Hein? Et en ce sens-là, lui, même si nous, on s'est coupé de lui, oui, il y a eu la mort physique au niveau de l'aspect terrestre, mais notre âme spirituelle, elle survit à la mort. Vous comprenez? Et quand on parle du jugement, c'est notre âme qui rentre en relation avec Dieu. Mais comment ça marche? Je ne rentre pas en relation avec Dieu à partir juste de ce qu'il y a eu avec Adam et Ève. Ben non, il y a eu quelque chose depuis, là. J'espère que vous le savez. Vous êtes chrétiens, chrétiennes. Il y a eu Jésus qui est venu rétablir l'union entre l'humain et le divin en sa propre personne, en prenant sur lui toutes les conséquences de nos péchés pour les vaincre par sa vie nouvelle, par son amour. Donc, vaincre la mort par la vie, une vie nouvelle. Pas juste un cadavre qui reprend vie. Un être humain qui devient transformé dans un corps glorieux. La résurrection du Christ est bien différente de celle de son ami Lazare, là. Lazare, il l'a ressuscité, puis après ça, Lazare est remort. Hein? Bon. Ben, Jésus, c'est pas ça, là. C'est une humanité transformée. Alors nous, justement, alors Jésus a créé, au-delà de la mort, une réalité nouvelle, qui fait que la mort n'a pas le dernier mot. C'est la résurrection. Il est le chemin, la vérité, la vie. Quand on meurt, on passe par lui. Il est la résurrection et la vie, il l'a dit. Alors, on passe par lui, même quand on ne le connaît pas. Et là, le cœur, c'est toi qui cherchais, Seigneur, c'est toi qui cherchais, voilà. Ben, penses-tu que quelqu'un va être condamné parce qu'il ne l'a pas connu avant? Ben non. Là, il va le reconnaître. Son cœur est fait pour Dieu. Il va comme, wow, tu sais. Voyez-vous? Et là, c'est là l'idée que le jugement apporté par Dieu, c'est son salut qu'il a apporté. C'est son amour. Il est venu rétablir quelque chose. Eh bien, dans quelle mesure on a correspondu ou pas dans notre vie à cet appel-là? Parce que, ultimement, on doit y correspondre. La justice, c'est justement, il y en a une. Si tu y corresponds pas quand tu meurs, ben, il y a le purgatoire. L'enfer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui refuse, en pleine connaissance, en pleine liberté, comme a fait Satan, le salut de Dieu. C'est écrit dans le catéchisme, Dieu n'envoie personne en enfer, ne destine personne en enfer. C'est une auto-exclusion. C'est le choix qu'a fait Satan, mais en pleine connaissance de cause. Est-ce que ici-bas, les gens qui rejettent le Seigneur sont en pleine connaissance de cause? Non. Bien souvent, c'est qu'ils ne l'ont pas connu ou ils l'ont méconnu, pas bien connu. Si on a une image de Dieu à travers, admettons, un prêtre qui nous a abusés, ça se peut qu'on ne veuille rien savoir de lui. En fait, on rejette-tu le vrai Dieu ou on rejette une image de Dieu? Voilà. Alors, il y en a, on peut pas dire ici-bas, telle personne ne veut rien savoir, elle se dit athée. Ben oui, elle se dit athée. Pourquoi? Mais est-ce que son cœur veut vraiment rien savoir d'une existence après la mort, d'une survivance, de continuer des relations signifiantes? Est-ce que la personne veut vraiment rien savoir de Dieu? Ça se peut que profondément, ce soit pas ça. Ça se peut que des fois, c'est pour plutôt pas s'occuper des questions profondes qui peuvent tenailler l'être humain. Parce qu'on n'est pas fait pour la fin, on est fait pour la continuité. Tant et si bien qu'en dedans de nous, quand on pense à la mort, il y a quelque chose qui se révolte naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en paix, mais naturellement, il y a quelque chose qui nous dit en dedans, ça se peut pas que ça soit ça. Ça se peut pas que ça soit la fin, après, il n'y a plus rien. Que ça soit le néant. Ça se peut pas.
Eh bien, un animal n'aura jamais ça. Il n'y a pas une âme spirituelle. Lui, il ne se pose pas de questions sur le sens de sa vie et sa destinée éternelle après. Et sur le lien avec les défunts. Tu ne vois pas la petite chienne mouf mouf, Maggie, penser à son petit chien Peggy, je sais-tu, moi, sa petite chienne Peggy, puis pauvre Peggy, bon, elle est morte, et puis je vais prier pour elle, je vais me mettre à genoux. Vous verrez jamais ça. Puis vous verrez pas la chienne se poser des questions sur qu'est-ce qui va arriver avec mes meurt, puis quel est le sens de sa vie. Ça, c'est vraiment nous, parce qu'on est fait pour quelque chose de plus. Voyez-vous, bon. Puis c'est là, inné en dedans de nous. En psychologie, on apprend l'inné, l'acquis. Ben, c'est pas la culture qui nous donne ça. La plus belle preuve, si on étudie toutes les sociétés, là, du plus longtemps qu'on peut remonter, là, depuis qu'on considère l'homme homo sapiens, là, sagesse, la raison, la rationalité, tout ça, eh bien, c'est bien de valeur. L'être humain a toujours cette quête du plus, ce qu'on appelle la quête de transcendance, a toujours cette quête du divin, de la survie après la mort, etc. Et de toutes les cultures, toutes les époques, peu importe comment ça se traduit après ça dans une foi ou pas, il y a cette quête-là dedans. Et regardez les enfants quand ils commencent à des âges pourtant très jeunes, on leur a pas appris ça, mais ils posent des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Ils veulent comprendre le sens des choses. Et souvent arrivent les grandes questions à un moment donné. Ben justement, ça pousse en dedans de nous. Notre société veut réfréner ça souvent. Hein? On a, exemple, un modèle de laïcité qui se base sur un athéisme. Pas de Dieu, d'accord. Alors, en ce sens-là, on veut l'évacuer de l'existence. On veut réduire l'être humain, on appelle ça une réduction anthropologique, à seulement ses dimensions physiques et psychiques, mais pas spirituelles. On enlève le spirituel. Pourtant, ça fait partie de l'être humain, le spirituel. Alors, vraiment, et là, arrive justement que, je reviens là avec mon histoire, Dieu a un projet, on a brisé de quoi? Il est venu le rétablir, le réparer par Jésus. Ben, quand on meurt, c'est justement la justice étant que c'est par ce projet-là qu'on va passer. Si on y a plus ou moins correspondu ici-bas, c'est là qu'au ciel, ben, la justice, c'est le purgatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, ou le ciel direct. Puis l'enfer, ben, si on refuse, parce que Dieu ne peut pas nous obliger à l'aimer. Obliger quelqu'un à l'aimer, tu sais, ça marche pas, là. Hein? C'est pas de l'amour, ça. Voilà. Alors, l'amour laisse libre. Alors, justement, c'est ce que disait Jésus, le blasphème contre l'Esprit qui ne pourra jamais être pardonné. Il dit, tous les péchés contre le Fils de l'homme seront pardonnés. Donc, contre, Jésus, tout ça. Ben oui, on l'a tué même. On a fait un déicide, tuer Dieu. Et c'est quoi de plus grave que ça? Pourtant, sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Puis là, Jésus dit, tous les péchés contre le Fils de l'homme seront pardonnés, mais le blasphème contre l'Esprit, non. Qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit, sinon que refuser la grâce du salut, la grâce du pardon, de la miséricorde, de l'amour? Si on se coupe nous-mêmes de la relation, ben voilà, que Dieu ne nous forcera pas. Et l'enfer, c'est justement une vie coupée de Dieu. Mais cela par un choix suffisamment conscient, suffisamment libre. Qui peut dire ici, j'ai fait un choix totalement conscient, totalement libre? En psychologie, on connaît tous les mécanismes, justement, de comment on est une personnalité constituée, puis comment est-ce qu'il y a des... comment le terme, là... en tout cas, autrement dit, de manière inconsciente, comment se joue tellement de dynamique. On ne peut pas dire qu'un être humain est totalement libre. Il est conditionné. Oui, des conditionnements. C'est des conditionnements, voilà. Alors, on est très conditionné de différentes manières. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que tout est relatif. Ben non. Parce qu'il y a quelque chose en dedans qui s'insurge contre cela. Même si tu as des gens qui font des conneries, des peuples qui font des conneries, regardez dans l'histoire. À un moment donné, il y a un renversement, on dénonce. À un moment donné, l'esclavage, c'était correct. On trouvait ça correct, puis oups, aujourd'hui, on ne peut plus admettre ça du tout. Quelqu'un qui ferait subir ça à quelqu'un d'autre, on va dire, ben voyons, c'est un péché, ça n'a pas d'allure. Est-ce que dans le temps d'Hitler, on pouvait être dans une nation aryenne puis se penser fier? Oui, on était tous enfiroipés. Il était enfiroipé. Aujourd'hui,
Il n'y a pas un Allemand qui dirait, moi, je suis heureux, j'en suis, puis je me reconnais de cette lignée-là. Bon, à moins que des gens soient encore embrigadés dans une mentalité. Mais c'est ça, là. Au fur et à mesure, bon, ça ne veut pas dire que dans l'histoire, tout se répare, parce que là, ça serait comme si l'être humain a la capacité de tout réparer lui-même. C'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est que même des mots dans des nations ou chez des personnes, ou etc., même quand ils ont une force d'action dans notre monde et dans les relations, eh bien, à un moment donné, il y a comme une vérité à un moment donné qui peut se faire. Hein? Voyez-vous, un réveil de conscience. Bon, alors, ce ne sera pas bien là, OK? Parce que ça ici, c'est important de comprendre ça, parce que là, l'enfer, je veux régler tout de suite quelque chose, là. On dit que quelqu'un qui meurt en état de péché mortel va aller en enfer, OK? Ou quelqu'un qui refuse vraiment Dieu. Péché mortel, on en a parlé l'autre fois, quand on a parlé du sacrement du pardon. Ça prend 3 conditions pour qu'il y ait un péché mortel. Nous autres, souvent, ce qu'on comprend ici, c'est simplement, on réduit la gravité du péché à simplement ce qu'on appelle la matière du péché. La matière du péché, ce sont les 10 commandements de Dieu. OK? Tu ne tueras pas, tu voleras pas. Bon. Dès que tu fais un acte comme ça, on dit, hey, c'est un péché grave. Oui, c'est un péché grave. Autrement dit, c'est une matière grave, c'est un sujet grave, c'est un sujet important. Évidemment que ce n'est pas banal de tuer quelqu'un. Hein? Évidemment. Il y a des péchés pourtant graves qu'on a banalisés aujourd'hui. Encore là, le conditionnement est fait que, bon, alors là, tu as l'aspect objectif. Tu mentiras point, exemple. C'est objectif, ça. Dieu nous l'a commandé. On ne peut pas dire, Seigneur, tu ne l'as pas dit, ou ça. Non, il l'a commandé. Sujet majeur, important. Pourtant, ça se peut qu'on fasse la chose, mais qu'on n'en ait pas la pleine connaissance et la délibération suffisante, la pleine liberté. Alors, on est conditionné. Il y a tous les aspects de passion aussi, les passions, exemple, les tempéraments. Tu as des tempéraments colériques, exemple. Ben, ils vont avoir beaucoup plus de misère, eux autres, à se retenir de dire des bêtises quand ils sont en chicane, que quelqu'un qui est flegmatique, qui a un tempérament tout calme tout le temps, comme si ça coulait sur le dos d'un canard. Voyez-vous, ça ne sera pas le même combat pour l'un pour l'autre. Les deux pètent leur coche, les deux perdent impatience, puis chicanent avec quelqu'un par réaction. Ben, je m'excuse, ça se peut que le colérique, il y a eu moins d'espace de liberté que l'autre, là. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a les conditions qu'on appelle objectives, puis il y a les conditions subjectives. Eh bien, pour qu'un péché soit mortel, ça prend pas seulement les aspects objectifs, ça prend les aspects subjectifs suffisants. De telle sorte que il y a des péchés. Aujourd'hui, par exemple, le monde est tellement envahi par le mensonge, on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir des situations si on n'utilise pas le mensonge. Tant et si bien que c'est rendu banalisé, on va même sortir une expression des mensonges pieux, comme si un mensonge pourrait être pieux. Oh, c'est un beau petit mensonge. Ben oui, c'est ça. J'ai trompé ma femme, mais je n'y ai pas dit par amour pour elle. Ben oui, il y a des contradictions comme ça. J'ai entendu des prêtres dire que dans la confession, ils suggéraient aux gens qui avaient été infidèles de ne pas le dire au conjoint. Wow! Au premier péché, tu en rajoutes un deuxième. Infidélité, mensonge. Duplicité, hypocrisie. C'est super, ça. Répare un péché par un autre. C'est génial. Oh oui, j'aime beaucoup la personne. Non, tu enfermes sa liberté. Elle a le droit d'user de sa liberté, mais si tu lui donnes pas les éléments pour qu'elle puisse se positionner en liberté, en conscience, excuse, tu pêches envers elle, tu la respectes pas. La respecter, c'est donner le choix de continuer avec toi ou pas si tu l'as été infidèle. Donc, je te rends ta liberté. C'est-à-dire que je te dis la vérité et toi, tu vas décider avec ça. Tu as le droit de décider avec ça, en ton âme et conscience. Et si tu me quittes, je ne serai pas égoïste, je vais respecter ta décision. Voilà. Alors, mais le mensonge, c'est tellement banalisé. Dans la communauté de l'Amen, on a une promesse de vérité. Hein? On peut se sortir, là, s'il commande de quoi, il est capable de nous rendre capables d'y obéir. C'est pas vrai qu'on est obligé d'utiliser le mensonge. Si, exemple, quelqu'un pose une question indiscrète, au lieu de compter un mensonge, ça peut se dire, ben, je suis pas à l'aise de te répondre.
préfère pas te répondre, ou pas maintenant. Ou, regarde, je peux te dire une chose, mais je t'en dirai pas une autre. On a le droit de faire ça, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de mentir. Puis quand on demande à Dieu, Esprit de vérité, aide-moi justement à gérer mes relations dans le monde avec la vérité, parce que si tu commandes de quoi, ça doit être parce que c'est possible de le vivre, hein? Bon, ben donne-moi les moyens, inspire-moi. Puis vous allez voir, le mensonge se déprogramme, etc. au fur et à mesure, puis on apprend à vivre nos relations dans la vérité. Vérité ici, ça ne veut pas dire de dire tout ce que je pense, hein? Ça pourrait être de la violence. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, amour et vérité, ça va toujours ensemble. Mais justement, l'amour ne sera jamais blessé si je suis en vérité. Hein, vous comprenez? Mais par amour, ben oui, je suis pas obligé de dire à tout le monde ce que je pense des autres. Hein? Et des fois, la manière de répondre à quelque chose, c'est en gardant le silence. Jésus sur la croix, il aurait bien pu dire, ma gang de caves, vous autres, vous êtes en train de faire de quoi d'épouvantable. Il a gardé silence, comme l'agneau qui se laisse tondre. Hein, voyez-vous, c'est l'image même qu'on prend, l'agneau. C'est tout doux un agneau. Jésus sur la croix est tout doux. Puis il se laisse tondre, il se laisse dépouiller, il se laisse crucifier. Ben voilà. Alors, des fois, le silence. Hein, le silence par amour. Ça se peut, ça aussi. Bon, alors, le péché mortel, donc, attention, mettez pas des péchés mortels partout. OK? Alors, dites-vous ça, là, je veux dire, et d'autre part, ce qu'on avait dit lors de cet enseignement-là sur le sacrement du pardon, c'est qu'il ne faut pas non plus isoler nos actes, comme si j'étais défini seulement par un acte et que voilà, ma destinée était décidée à partir de cela. Je suis une série d'actes au fur et à mesure dans ma vie, une série de choix. Au fur et à mesure, à tous les jours, je fais des choix, je pose des actions, etc. Et peut-être que ma vie va globalement dans le sens du bien ou ça va s'enfoncer globalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle l'option fondamentale. En théologie, c'est quelque chose aussi qu'on dit qu'il faut considérer, là. Dieu, il voit ça, lui. Il voit la tendance de ton cœur, de la tendance profonde. Il ne te réduit pas juste à tel acte que tu as fait à tel moment. Et d'autre part, péché mortel, c'est quelqu'un qui n'aurait pas la grâce de repentir. Parce que même si c'est en état de péché mortel, puis qu'à ton dernier souffle, puis que pendant que tu meurs, tu sais, parce qu'oubliez pas que là, il y a un espace avec Dieu, ça, je pourrais en reparler, pour le jugement, mais pensez pas que ça y est, je peux aller voir le prêtre, je suis foutu. Non, si tu as un sincère repentir, aucun problème. Tu n'es pas limité par le sacrement. C'est l'enseignement de l'Église, ça. Voilà. Alors, j'espère que ça peut éclaircir là sur le fait, voilà, d'un peu enlever la peur, là. Prenons au sérieux notre destinée éternelle. Justement, on est appelé pour l'amour, pour du plus. Ça devrait être un motif positif. On peut y aller par renforcement positif pour éduquer ou par punition. Le concept de punition qui a commencé en psychologie expérimentale avec les petits rats, puis les stimuli positifs, négatifs, les petits chocs électriques, quand tu vas boire un tel abreuvoir plutôt que tel autre, que ça goûte bon, le rat va aller dans ou la souris, là, inquiète-toi pas qu'il y a comme un apprentissage par le désagréable ou l'agréable. Ben oui, puis mais est-ce que, sachons une chose, c'est l'éducation que Dieu veut, c'est toujours par un renforcement positif qu'on appelle. Je t'aime, j'ai mis ma confiance en toi. Allez, vas-y, t'es capable. Pas par toi-même, mais j'étais avec toi. Vas-y. Dieu veut qu'on grandisse. N'est-ce pas un parent qui fait ça pour son enfant? Vas-y, t'es capable. Prends ton envol. Je veux que tu prennes ton envol, que tu prennes ton autonomie, que tu développes ta personne, que tu construises ta vie, que tu deviennes un homme, une femme accomplie. Je te veux heureux, heureuse. Vas-y, mon gars, vas-y, ma fille. Alors, je pense que Dieu, c'est un peu le choix qu'il fait. Puis quand on ne fait pas ce qu'il faut, Dieu, il souffre avec nous de notre propre souffrance, de notre propre indigence. Il dit, ça me fait de quoi pour toi? Voyez-vous, c'est ça l'affaire. Alors, l'idée d'un juge, vous comprenez? Justice, prenez-le plutôt, qu'est-ce qui est ajusté? Justice ajustée. Qu'est-ce qui est ajusté à Dieu et à son projet et qu'est-ce qui n'est pas ajusté à lui? Mais quand on arrive devant lui, ça doit s'ajuster si ça ne l'est pas déjà. C'est ça le jugement.
Et ceux qui veulent rien savoir, ben, ce qui est juste, c'est que Dieu te laisse ta liberté. C'est ça l'enfer. Voyez-vous? Ça règle-tu un problème, ça? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le jugement particulier lors de la mort. Oui. Écoute, bon, là, on me dit que c'est le temps de prendre une petite pause. Alors, on prend une petite pause. Et puis, je vais vous chanter une belle chanson quand ça va être temps de revenir. Yeah. Merci, mon Pat. Alors, rapidement. Alors, le purgatoire, il faut savoir que déjà, du point de vue biblique, hein, pour justement nos frères protestants, on peut leur référer dans Maccabée, entre autres, où est-ce qu'il est question justement du suffrage, c'est-à-dire des prières de ce qu'on peut offrir pour aider les défunts qui sont morts. Alors, si on peut les aider, c'est qu'elles ont besoin d'aide, voyez-vous. Alors, le purgatoire était donc déjà présent dans l'Ancien Testament, hein, comme on le savait déjà. Et lorsque Jésus aussi a parlé justement du pauvre Lazare, hein, la parabole du riche, du pauvre Lazare puis du riche, puis le riche décède, puis là il dit « Hey, je voudrais aller dire, hein, faut dire à mes frères de pas faire ceci, pas faire cela, blabla. » Bon, ben c'est pas. On a pensé que c'était peut-être l'idée de l'enfer, mais en enfer, on se soucie pas de nos frères et nos sœurs qui sont ici-bas sur terre. Donc, on a plus appliqué par la suite cette parole-là vraiment à la réalité du purgatoire. C'est-à-dire, justement, un état de souffrance, mais dans lequel, tu vois, il y a de l'intercession, il y a un saint désir pour les frères et sœurs, et puis, et voilà. Mais là, Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Tu sais, autrement dit, qui écoutent, autrement dit, toi, homme du purgatoire, c'est pas à toi de leur dire. Mais il y a quelque chose qui est quand même en train de se vivre là. Donc, le purgatoire n'est pas une invention de l'Église, là. C'est vraiment à partir de la Sainte Écriture, bien interprétée par le magistère. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que quand on meurt, il y a juste 3 possibilités. Il n'y en a pas 10, là. Il y a soit le ciel, parce qu'on est suffisamment dans la communion, ajustée à l'amour de Dieu pour y communier pleinement. Hein, c'est un degré de communion, hein, d'alliance. On s'est tellement vécu ça ici-bas, tellement que ça devient comme naturel quand on meurt, de rentrer dans cette pleine communion avec Dieu-là. Le purgatoire, ben, c'est comme, je rentre déjà dans le salut. Le purgatoire, là, c'est pas une salle d'attente, là. Puis c'est pas une salle de punition, c'est déjà l'amour de Dieu qu'on rencontre. C'est déjà le salut commencé, parce que le purgatoire, c'est l'amour de Dieu qui nous purifie. Donc, le purgatoire, c'est pas l'absence de Dieu. C'est au contraire sa présence qui nous purifie pour nous rendre capables de lui davantage, jusque dans la pleine communion. Ça va, ça? Bon, alors c'est déjà le ciel commencé, mais la souffrance, c'est de ne pas pouvoir le vivre pleinement. C'est ça, une souffrance d'amour, comme on appelle. Voilà. Hein? Comme si, ben, tu me manques, tu es trépassé avant moi, tu me manques. J'ai soif de la relation avec toi. Est-ce qu'on vit ça quand il y a des êtres chers qui sont décédés? Oui. Mais une relation, justement, qui est transformée. Mais voilà qu'il y a une soif. Ben, imaginez Dieu, tu le sais qu'il est là, puis tu es déjà en relation avec, mais il me semble que c'est pas parfait, c'est pas plein comme tu voudrais, là. C'est comme, t'es appelé à plus, voyez-vous. Il y a comme une insatisfaction qui est là, il y a une souffrance. Hein? C'est comme un manque. Ben, voilà que le purgatoire est comme un manque de Dieu, même s'il est en train de me purifier. Voilà, mais j'y vais progressivement. Et la troisième possibilité, c'est l'enfer, qui correspond à un refus de Dieu. Lors de la mort, avant, on disait, comme si la mort, c'était on-off. Il y a des conceptions de la mort que c'est on-off, je suis vivant, la seconde après, je suis mort. On est en train de réaliser que même biologiquement, puis au niveau de la conscience, du cerveau, puis etc., c'est pas vrai que la mort, c'est une seconde, je suis vivant, puis l'autre seconde après, je suis mort. La mort est un processus. Et il y a le cœur quand il arrête de battre, il y a tout ça, etc. Bon, mais quand est-ce qu'une personne est vraiment morte? Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'âme? Pas juste au niveau du corps, de ce qu'on peut mesurer. Bon, le cœur a arrêté de battre, là, OK, il n'y a plus de signaux cérébraux. Hein,
décérébré qu'on appelle, tu sais, etc. Non, qu'est-ce que il se passe au niveau de l'âme? Il se passe de quoi? Quand on dort, on n'est pas trop conscient, ou quand on se fait anesthésier sur une table d'opération, anesthésie générale, on n'a rien conscience, parce que notre âme est là dans notre corps qui est, lui, complètement endormi. Mais quand on meurt, notre âme se détache. Il y a quelque chose qui se passe, là. Alors là, justement, dans ce moment-là, est admissible maintenant dans l'Église beaucoup cette idée-là, surtout avec Benoît XVI qui a écrit l'encyclique Spe Salvi, Spe Salvi, des numéros 41 à 48 et spécialement numéro 47. On voit justement où on dit lors du jugement, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est la rencontre avec le Seigneur. Et justement, c'est devant lui qu'on... Alors, il y a comme, au niveau de l'âme, la possibilité, dans le processus de la mort, d'un ultime positionnement. C'est ce qui est rendu admissible. Bon, mais admettons qu'on y va avec l'autre manière de comprendre anciennement, on-off. Tu meurs, et tu peux plus rien, admettons, OK? T'as plus de conscience, tu peux plus rien décider, admettons, OK? Ben là, dites-vous quelque chose, là. Dieu, lui, c'est lui qui connaît ton cœur. Il connaît l'orientation fondamentale de ton cœur, hein? Et justement, il connaît, l'option fondamentale de ton cœur. Lui, il sait, exemple, si tu avais su, est-ce que tu m'aurais dit oui? Hein? Dans ta vie, là. Si tu m'avais connu, tu m'aurais dit oui, ben oui, je le sais que tu m'aurais dit oui, exemple. Je vois l'option de ton cœur, je vois l'option fondamentale, l'orientation globale de ta vie. Vous comprenez? Et puis, et en même temps, tellement, jusqu'à quel point, parce que pour qu'il y ait vraiment une damnation, il faut qu'il y ait un choix parfait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben, si tu n'as pas eu l'occasion de faire un choix parfait dans ta vie, Dieu, c'est quoi? Soit qu'il va voir ce qu'aurait été ton choix. Mettons que tu n'as pas la possibilité à ta mort de choisir. Mettons que c'est l'ancienne manière. Mais si on admet que dans la mort, il y a un processus qui se passe, il y a un passage, hein, et que là, il y a comme un face-à-face avec Dieu, où est-ce que peut se jouer là un dernier acte de liberté, eh bien, tu peux le faire là en pleine conscience. Mais dans tous les cas, comprenez-vous que c'est pas une damnation arbitraire, ou un salut arbitraire. Dieu, il est pas méchant. Voyons donc, lui, il veut que tout le monde soit sauvé. Pensez-vous que, toi, t'as pas eu le temps d'aller au sacrement du pardon avant de crever, t'es mort d'un accident, mort imprévu, regarde, t'es foutu. Bon, coudonc, qu'est-ce que tu veux, c'est le même qui t'est arrivé. Bon, tel bébé, lui, il a arrêté de respirer, puis il a pas été baptisé. Bon, c'est son problème. Voyons donc. C'est pas le bon Dieu, ça, c'est pas le bon Dieu. Mais... voilà. Est-ce qu'on a compris Dieu à notre image et à notre ressemblance plutôt que nous s'en référer à son image et à sa ressemblance? Hein? Alors, des fois, il y a une méconnaissance de Dieu, tout simplement. Je continue rapidement. Donc, une mission posthume très possible parce que, justement, on cessera pas d'aimer l'autre bord. Hein? Tu comprends-tu? Il n'y a rien qui va nous empêcher d'aimer. Évidemment que dans le purgatoire, la principale occupation, on va dire ça comme ça, c'est d'être dans la purification. Alors là, évidemment que les vivants ont un rôle privilégié pour aider l'âme à aller vers Dieu. En disant, moi, je peux faire des actes d'amour concrets. Je peux aller voir un tel puis donner de l'argent pour qu'il mange. Je peux soigner ses plaies. Toi, je peux plus le faire, mais moi, je peux le faire. Ben, je vais le faire, puis je vais offrir ça par amour pour que ça soit comme si c'était toi qui l'avais fait. Je vais dire à Dieu, considère que je le partage avec la personne. Tu comprends-tu? De sorte que ce que j'aurais fait d'amour aura pu bénéficier aussi à l'autre. La prière que je fais, c'est un acte d'amour aussi pour l'autre. Alors, notre principale tâche chez nous vivants envers les défunts, c'est de prier pour eux. OK? Mais on peut leur demander, oui, de prier pour nous, parce qu'ils ne se transforment pas de bonnes personnes en diable au bord. Voyons donc. C'est comme Dieu. Le bon Dieu, il est bon. Quand on meurt, il se transforme en Hulk. Il va nous juger, puis il va nous punir, puis voyons donc. Dieu, il change pas, là. Hein? Bon, alors, nous autres, on peut changer.
Mais quand tu es l'autre bord, là, je m'excuse, puis que tu es déjà dans le ciel commencé au purgatoire ou dans le ciel direct, dans la vision béatifique, je m'excuse, tu es dans l'amour. Tu ne te transformes pas en démon. Donc, à quelque part, les êtres qu'on a aimés, oui, on peut leur demander de prier pour nous. Mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est notre bien selon Dieu. Donc, ne demande pas le numéro de 649, là, puis, tu sais, je veux trouver une femme de... Non, là, une femme de ménage, non, hein? Prie pour moi pour que je puisse devenir un saint ou une sainte. Prie pour moi pour que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Prie pour moi pour que je puisse vivre ma vie dans l'amour à chaque jour. Prie pour moi pour que j'aie la protection de Dieu, sa bénédiction. Autrement dit, tout est relatif à Dieu. C'est pas juste une petite relation entre moi et l'autre de manière cloisonnée, là, comme si on est dans une chambre à coucher. Vous comprenez ce que c'est fini la chambre à coucher, là. C'est un amour en Dieu. C'est là qu'on rejoint la question comment on va être au ciel avec les fameux Sadducéens qui posaient ça à Jésus. Il a voulu expliquer qu'au ciel, il y a des choses qui seront... c'est pas que l'amour qu'on a eu les uns pour les autres de manière particulière cessera d'être. Mais la modalité va être différente. Tu n'auras plus besoin de faire des enfants. De là, la chambre à coucher n'est plus nécessaire. Comprends-tu? Mais ici-bas, ben oui. Hein? Alors voilà. Donc, la modalité va changer. Mais l'amour a ceci de particulier. Je veux le dire pour... y a des gens qui ont connu le veuvage. Il y en a au moins 3 que je connais ici, et peut-être plus. Bon, sachez ceci. Est-ce que l'amour est limité? Est-ce que parce que j'ai 10 amis que j'aime beaucoup, ça y est, je peux pas en avoir un 11e? Quelqu'un arrive, je dis, ton ami, non, moi j'en ai 10. Je suis pas capable d'aimer... C'est complet. C'est complet. Ben non. On dit que l'amour est expansif. L'amour est expansif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Faire une place à une personne dans ta vie à un moment, elle conserve pleinement sa place, même si dans ta vie, tu fais la place à une autre personne à un autre moment. C'est pas une trahison envers l'autre. Tant que tu le vives dans le projet de Dieu, qui a pour but que toutes nos relations nous rapprochent de lui. Voyez-vous, voilà. Si, mettons, quelqu'un refait sa vie, puis, la personne le détourne de Dieu, ben là, c'est peut-être pas le plan de Dieu, ça. Comprenez? Puis peut-être que la personne décédée, hein, le mari, la femme décédée, il va peut-être dire, ben là, c'est pas de la jalousie, mais c'est pas ça que je te souhaite, mon homme. T'sais? Voyez-vous, comprenez-vous, c'est dans ce sens-là, là. Mais si l'autre t'aide à avancer vers Dieu, que je suis content, on va se retrouver un jour. Puis, pas parce que tu as fait de la place à l'autre que moi, je perds ma place. On a chacun une place distincte, unique. Puis de toute façon, au ciel, ben, on n'aura pas besoin d'aller à chambre à coucher. Donc, ça ne devrait pas créer de jalousie entre les deux. Hein? Ça va? Bon. Alors ça, je règle ça. Une autre affaire, le suicide. Il y a beaucoup de gens qui, avant, oubliez pas, OK, tu ne tueras point. Ni l'autre, ni toi-même. D'accord? Ce faisant, parce que le suicide transgresse un commandement de Dieu, on a tout de suite dit c'est un péché mortel, ça y est. Quelqu'un qui meurt en état de péché mortel en se tuant à lui, ça y est, il est foutu. On a oublié les conditions subjectives qu'il faut considérer. Et quand quelqu'un se suicide, c'est rarement en pleine connaissance de cause pour refuser la vie qui est un don de Dieu et refuser Dieu par lui-même, en refusant de le reconnaître comme l'auteur de ma vie et la destinée vers laquelle je suis appelé. C'est rarement ça. Un suicide, c'est souvent un excès de souffrance. Pensez-vous que Dieu va condamner, puis c'est pas lui qui condamne, hein? C'est la personne elle-même qui fait une condamnation sur sa vie, qui pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir. Puis le bon Dieu va dire, ben regarde, t'as pensé ça? Ben, arrange-toi avec tes troubles. Ben non, c'est pas le même, ça marche. Je vais dire, écoute, il y avait autre chose, j'étais là. Et là, je suis là. Et là, la personne s'est dit, ben c'est ça que je voulais. Tout l'amour que j'ai pas eu, la solitude que j'ai vécue alors que j'avais soif de présence, je me suis suicidé à cause de ça. T'es là, toi! Mais voyons, c'est la vie qui rencontre, c'est la présence, c'est la communion, c'est pas la séparation. Comprenez? La vie spirituelle, c'est important, c'est pas juste l'acte, c'est tout ce qui se vit en arrière. De la même manière, justement, qu'on disait,
tantôt que des gens peuvent... ouais, c'est ça. J'essaie de retrouver mes petits papiers, là. J'en ai perdu un. Bon, alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il y a dessous nos actes? Là, on se disait ça pendant la pause. On peut faire des actes bons, puis qu'en réalité, c'est par mauvais motif. Pensez à la parabole de Jésus quand il parlait de la prière du pharisien et du publicain. Le publicain, lui, il est là, oh, Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Puis tu as le pharisien, lui, qui prie, oh Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je jeûne, puis je fais ci, je fais ça. Jésus, il dit ça pourquoi? Pour condamner un état d'esprit. Pourtant, les deux prient. Pourtant, les deux sont supposés faire quelque chose de bien. Mais voyez-vous, à cause de l'intériorité, il y en a un qui pervertit le bien en mal. Bien, Dieu, il voit ça. Il voit le fond de notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de son cœur, qui déborde de lui. Dieu voit le cœur, il sonde les cœurs et les reins, il voit les motivations profondes, même plus que toi-même. Tant et si bien que si toi tu te trouves indigne, si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. C'est la parole de Dieu, ça aussi. Dieu te voit profondément. Des gens qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Ben oui, on n'est pas totalement libre. Des fois qu'on est blessé, ben on a des mécanismes de défense. La psychologie, c'est connu. Et puis là, on peut s'en prendre à d'autres, puis qui ne sont pas responsables pourtant de notre douleur. Ils nous ont frôlés, mais parce qu'on est blessés, nous autres, on a reçu ça comme s'ils nous avaient sacré un coup de couteau. Puis on réagit après comme si c'était un coup de couteau alors qu'ils nous ont juste frôlés. C'est un exemple, là. La projection. On leur attribue le tort alors que c'est pas eux. Bon, le déplacement, on est fatigué, ben on chicane l'enfant. L'enfant, lui, il est bouleversé, il bourrasse le chien, puis le chien, lui, ses nerfs, il mord le facteur. Le facteur arrive chez eux, il s'en prend à sa femme à son gars au chien, puis l'autre facteur. Finalement, la Société canadienne de la Poste, il passe au complet. Bon. Voilà. Bon. Alors, écoutez, là, c'est plate, je trouve pas l'autre carton. Ah oui, je le trouve rapidement. Alors, voilà. Donc, les Sadducéens, effectivement, ne connaissaient pas la notion de résurrection parce que pour eux, la parole de Dieu était seulement ce qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et c'est pas dans les 5 premiers livres de la Bible qu'il y a les notions, justement, de la survie de l'âme et donc après la mort et des notions de résurrection. D'accord? C'est par la suite, dans les autres livres bibliques, que le judaïsme accueillait à l'époque. Et donc, donc les pharisiens, eux, croyaient en la résurrection, mais les Sadducéens non, parce qu'ils ne se référaient pas à la même portion de l'Ancien Testament, tout simplement. D'accord? Mais Jésus, lui, qui est venu accomplir la loi, qui n'est pas venu l'abolir, eh bien, il a amené ça à son maximum. La résurrection n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, la résurrection passe par lui. Je suis la résurrection, la vie. Quand bien même quelqu'un meurt, s'il meurt en moi, il vivra. Et la bonne nouvelle, c'est que, mais qu'on meurt, il n'a pas d'autre chemin pour l'humanité dans la mort que de rentrer dans celle du Christ pour pouvoir aller avec lui dans sa résurrection. Parce que la résurrection, c'est celle de Jésus qu'il nous partage pour qu'on soit semblable à lui. Alors, c'est pas juste un cadavre qui reprend vie, ça sera vraiment notre corps, mais un corps transformé comme celui de Jésus. Jésus, son corps glorieux, il avait encore les marques, et pourtant, il passait à travers les murs. Il a mangé du poisson avec les disciples, et pourtant, ça se peut qu'il n'avait pas besoin de nourriture. Donc, un vrai corps, mais un corps transformé, glorieux. Tant et si bien qu'on ne savait pas trop comment le reconnaître. C'est un peu difficile, voyez-vous. Ben, de la même manière, ça va être notre vrai corps que Dieu va remettre à la vie. Quelqu'un a dit, oui, mais je vais être en temps de poussière. Ouais, Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, là. Hein? Il peut créer à partir de rien, mais ça va être ton corps qui va créer, qui va recréer, mais un corps glorifié. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Jugement particulier. Tu vas en enfer ou tu vas avec Dieu.
et ça peut passer par le purgatoire. Il se passe quoi? Le temps terrestre continue ici-bas. Il y a une relation d'échange, d'amour entre le ciel et la terre. Hein? J'inclus le purgatoire là-dedans. Et on continue et on arrive à la fin de l'histoire à un moment donné. Et il se passe quoi à la fin de l'histoire? Arrive que on parle du retour du Christ et là, justement, du jugement universel, jugement dernier. Ça ne sera pas un jugement différent pour toi, là. Mais tu meurs, ce que tu as fait, ce que tu as vécu, regarde, c'est scellé, c'est là. Tu vas être déjà avec Dieu, comprends-tu, ou plus avec lui. C'est juste qu'à la fin, c'est la révélation pour toute l'histoire de l'humanité du résultat. Voici le résultat de ceux qui auront choisi les boucs et tu sais, on sépare les brebis et les boucs. Bon, le résultat, la fin de l'histoire, et la victoire de Dieu pour les sauver avec la résurrection aussi pour tous. Certains pourraient être en enfer, rester en enfer, autrement dit, c'est le choix qu'ils ont fait, et résurrection pour ceux qui sont avec le Seigneur. Et on dit la résurrection arrivera aussi le renouvellement de la création tout entière, un nouveau cieux, une nouvelle terre, un univers, autrement dit, remis à l'état qui aurait dû être, qui était initialement quand Dieu le voulait. Le fameux jardin d'Éden, vous comprenez un peu l'idée, là? C'est l'idée, justement, d'un monde où ce que les lois de la nature ne sont pas toutes n'importe quoi qui peut faire que ce soit contre l'homme. Hein, vous comprenez? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mal, il n'y en a plus de COVID. Dieu a eu la solution pour la COVID. C'est pas pire. Lui, il a le bon vaccin. Pas pire, ça. Pfizer, on devrait les avertir. On devrait les annoncer la bonne nouvelle. Jésus, lui, il a le bon vaccin. Voilà. Alors, donc, vous comprenez un peu l'idée, là? Donc, de sorte qu'on soit corps et âme. Parce que là, c'est important ici. Il y a des spiritualités qui voient le corps comme une prison, quelque chose de pas de valeur, et seulement l'âme. Et quand on meurt, c'est juste l'âme. Et c'est juste avec Dieu, dans l'âme, pour toujours au ciel. Non, non! On va ressusciter. On est à l'image du Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Il veut nous partager cette divinité, faire de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu, mais avec une humanité aussi, le terrestre renouvelé. Mais oui, le terrestre. Alors, la résurrection de la chair, c'est dans notre credo. Je crois en la vie éternelle. Tu sais, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Ben, on le dit à la fin, Amen. Ça veut dire, oui, c'est vrai, j'y crois. J'y adhère. Bon, ben voilà. Alors, c'est notre credo. Reprenez les dernières affaires, là. L'Esprit Saint, l'Église, hein, le don de l'Esprit Saint, le temps de l'Église, hein, avec le pardon des péchés, la communion des saints, comme on a parlé, dans la miséricorde, dans l'amour de Dieu, dans son salut. Et là, à un moment donné, hein, la résurrection de la chair, vie éternelle. Ben voilà. Alors, c'est la bonne nouvelle. Donc, le jugement est en deux temps. Vous comprenez? Il est pour nous, chaque personne, puis il est à la fin pour l'histoire de l'humanité au complet. Et ceux qui seront vivants encore à ce moment-là, ça va être leur jugement particulier en même temps que le jugement général. Vous comprenez? Mais c'est pas un verdict différent. C'est simplement la révélation du résultat. Vous comprenez? Où on va voir les tenants et aboutissants de toutes nos interrelations, de tous les actes qu'on a fait en bien ou en mal, comment ça aura concouru aussi au projet de Dieu qui fait ressortir du mal un bien. Je prends juste ceci, je vous dirais, tantôt on a entendu pour le prêtre qui se fait, qui est martyr, il va au ciel direct. C'est pas vrai, ça. C'est pas parce que quelqu'un est martyr qu'automatiquement il y a le ciel. Parce que comment tu as vécu ton martyr? Voilà. Alors, quand on reconnaît que des martyrs sont des saints et saintes, hein, les saints martyrs canadiens, exemple, ben c'est parce que on a vu que dans leur vie, leur façon de mourir, d'offrir leur vie, c'était au nom de leur foi, et il y a eu vraiment là un choix pour le Seigneur. Quelqu'un, un prêtre qui ne sait pas, admettons, puis je ne sais pas, il est d'une gare d'autobus, puis ça s'écroule. Hein? Pensez à Haïti, exemple, il y a eu le gros tremblement de terre là, il y a plusieurs années. Il y a plein de monde qui sont morts, des prêtres, des séminaristes, des évêques. Okay? On le sait, là, on a été en lien avec des frères et sœurs haïtiens, haïtiennes. Eh bien, je m'excuse, quand ils sont morts, là, c'est pas... ou quelqu'un aurait fait péter une bombe, exemple, tu sais.
Ben là, c'est pas parce que automatiquement c'est un prêtre qu'automatiquement lui s'en va au ciel. Ah, il est martyr, il a subi une injustice, ça y est, il va au ciel directement. C'est pas le même, ça marche. Alors ça, l'Église, quand elle fait ce qu'on appelle des procès de béatification et tout ça, elle vérifie la vie de la personne, le degré d'amour, ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Est-ce que la personne a été un reflet de Dieu dans sa vie, dans sa manière de donner sa vie? Parce que sachez ceci, le sens de ta vie, c'est de te donner. Tu es fait pour le don. À la fin de ta vie, ce que tu vas regretter, c'est pas ce que tu n'auras pas reçu, c'est ce que tu n'auras pas pu donner. Sachez cela. On est des êtres faits pour la vie, la fécondité. Dieu veut passer par nous pour créer. Voilà le sens de la joie aussi d'être enceinte. C'est pas juste un biologique, je fais pas juste perpétuer une espèce, c'est un enfant de Dieu qui va vivre pour l'éternité. Procréer. Procréer. Il y en a un créateur, il me fait participer. Hein, c'est ça le beau de l'amour. L'amour, on disait qu'il était expansif tantôt, mais il est inclusif. Il veut nous associer à tout ce qu'il y a de bon. C'est ça l'amour aussi. L'amour est inclusif. L'amour est unitif aussi. Il soude les gens ensemble. La communion. Alors voilà. Alors, donc l'histoire du martyr, ça dépend de la vie de la personne. Donc, c'est pas vrai que le martyr, automatiquement... Donc, qu'est-ce qu'on appelle martyr? D'ailleurs, le mot martyr vient du grec martyrios, qu'on a aussi traduit par témoignage. C'est ainsi dans le Nouveau Testament en particulier. OK? Oui, 5 minutes, d'accord. Alors, c'est ainsi dans le Nouveau Testament, martyrios, témoin. Est-ce que la personne a été témoin de Dieu dans ce martyr-là? Dans ce qui s'est passé là? Ben voilà, c'est là que c'est différent. Comprenez ce que je veux dire? Il faut voir, et pendant le martyre, puis la vie de la personne. Mais à l'heure de la mort, ça se peut qu'un pécheur devienne un grand saint. Pensez au bon larron. Il a été canonisé. Aujourd'hui, il sera avec moi au paradis. Ben oui. Alors pourtant, c'est un bandit. C'est juste ce qui nous arrive, disait-il à l'autre larron qui se plaignait. Mais pour Jésus, c'est pas juste. Tu vois, il était juste. Il a comme eu la conscience, puis il s'est tourné vers le Seigneur. Hey, oublie-moi pas. Ça y est, il y a eu une confession de foi. S'il dit oublie-moi pas, c'est pas par rapport au cadavre qui va être sur la croix. Il est en train de confesser, tu vas être vivant après. Il est en train de confesser qu'il le reconnaît comme celui qui peut le sauver de par-delà même la mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Eh bien, justement, canonisé, hein? Oui. Quelqu'un peut, à la fin de sa vie, par un acte de martyr, un acte d'amour ultime, pour Dieu ou pour un frère, une sœur, oui, directement aller au ciel, vous comprenez? Mais c'est pas automatique que quelqu'un qui meurt parce qu'il a subi un meurtre, qu'il a subi un djihadiste ou n'importe quoi, oui, il va au ciel. Voilà. Ce qui est important de comprendre par rapport aux gens qui nous ont précédés, quelqu'un disait, si je prie, et puis la personne, je ne sais pas si elle est au purgatoire ou pas, qu'est-ce qui va arriver si je prie pour elle, pour qu'elle puisse aller au ciel? Inquiète-toi pas, Dieu est le bon manager. Lui, là, comme un joueur de hockey, là, quand il reçoit la puck, il sait à qui la distribuer. Ça veut dire quoi? Si, justement, la personne n'en a pas besoin, cet acte d'amour-là, il n'est pas stérile. Tout acte d'amour va porter du fruit quand c'est vécu en Dieu. Donc, si ça ne sert pas pour telle personne, parce qu'elle est déjà au ciel, ça va profiter aux autres. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la communion des saints. Le bien de l'un profite à tout le corps. Et le bien du corps profite, le corps mystique du Christ, profite à chaque personne. Hein? Voilà. Alors, justement, si tu as voulu du bien pour quelqu'un, cette personne-là, finalement, elle n'a plus besoin, ça va profiter à d'autres. Parce que Dieu sait que si tu le savais, ta prière, tu aurais voulu la faire pour quelqu'un d'autre. Tu es solidaire de ceux qui sont en purification. Eh bien, quelque part, il y a quelque chose qui dépasse juste les liens d'ici-bas là, et la vie d'ici-bas. Et cet acte-là, Dieu en fait porter du fruit. Bon, ce qui est important ici, évocation, invocation. L'Église, dans le catéchisme de l'Église catholique, se référant à la Bible, notamment dans le Deutéronome, dans l'Ancien Testament, dit il ne faut pas parler avec les morts, ce qu'on appelle l'évocation des morts, le spiritisme.
Ce que l'Église et la Bible et l'Église entendent par là, c'est de rechercher une communication sensible, des signes concrets, sensibles, des faveurs, du marchandage, des manifestations de la personne trépassée. D'accord? Eh bien, ou interroger pour avoir des réponses. Un peu, ça devient de la divination. Je m'en réfère à un esprit qui m'est trépassé pour avoir une connaissance surnaturelle sur quelque chose que je ne saurais pas naturellement. Ça, c'est ce qu'on appelle du spiritisme. La divination, c'est ce qu'on appelle l'évocation. Alors, attention que nos relations avec nos proches décédés ne soient pas de l'évocation, ne tournent pas en spiritisme. Mais est autre chose, c'est qu'on appelle l'invocation, comme expression. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on dit « Saint, Sainte, priez pour nous » et qu'on dit aux hommes du purgatoire « Priez pour nous ». Et notre prière pour eux, dira l'enseignement de l'Église, va, je dirais, simplement intensifier aussi leur prière pour nous. Parce que l'amour est fécond, l'amour est un échange. L'amour doit toujours circuler, sinon ce n'est plus de l'amour. L'amour n'est pas une réalité statique. C'est une réalité dynamique, c'est une réalité en mouvement qui circule dans une relation. C'est toujours relationnel, c'est toujours en mouvement. Si ce n'est plus le cas, ce n'est plus de l'amour. Alors, puisqu'au ciel, c'est l'amour, puisque dans la communion des saints, c'est l'amour, ça doit toujours circuler. Alors, aimez ceux qui vous ont précédé dans la vie après la mort, aimez-les en Dieu, souhaitez-leur ce qu'il y a de meilleur selon Dieu. Donc, en ce sens-là, on prie pour eux, on les aime avec Dieu par les moyens même que Dieu nous a donnés. Pas d'autres moyens, là. Les moyens que Dieu nous a donnés. Alors là, on va pas commencer, exemple, à faire du spiritisme, puis là, je vais guider vers la lumière. Non, ça, c'est des pratiques spiritistes, du spiritisme. Non, nous autres, les moyens, c'est la prière, de différentes façons. C'est d'offrir des actes d'amour, etc. Donc, et selon toujours les vues de Dieu. Alors, la manière, ça peut être de dire, tu sais, exemple, je prie pour toi. Seigneur, je prie donc pour mon frère, ma sœur qui est décédé, pour un ancien conjoint, mari, défunt, une épouse, Et Seigneur, je te demande vraiment de la combler de ton amour, je te prie pour la communion parfaite qu'elle vive avec toi. Et Seigneur, je la prie aussi pour qu'elle puisse, avec ta permission, prier pour moi aussi. Faire du bien. Pour que je puisse moi aussi, Seigneur, grandir dans la communion avec toi. Alors, chère personne qui est auprès de Dieu, qui est dans la route vers lui, écoute, je sais pas trop où t'en es, mais moi, en tout cas, je prie pour toi, puis prie pour moi. Puis oui, avec Dieu, selon sa volonté, garde, aide-moi si tu le peux, mais toujours dans le but que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, que son projet d'amour se réalise. Voilà. Alors ça, c'est une belle amitié dans la communion des saints. C'est une relation saine. Voilà. Alors, ce soir, écoute, j'aurais pu en faire plus. Je m'étais préparé avec toutes sortes de choses, mais curieusement, Marisol va vous distribuer rapidement une table des matières que j'avais préparée avec des sujets possibles. Puis vous allez voir, on a parlé beaucoup de choses ce soir, même si ça paraît pas. Mais à partir de vos questions. Quand moi, je me prépare, je mets toujours ça par thème possible, selon une logique. Eh bien, vous allez voir, pour vous souvenir, ça va juste être des rappels, des idées principales, des sujets principaux qu'on va avoir abordés ce soir, des thèmes principaux. Sachez que si vous avez besoin, on peut faire une suite. Je vous donne un exemple. Moi, j'aurais eu le goût, parce que ça, c'est un problème qu'on trouve dans les pratiques charismatiques actuellement, la question des âmes errantes. Des âmes errantes. Des gens pensent que les âmes errantes existent parce que ça nous amène des fois à faire du spiritisme, cette conception-là, et d'autre part, comment on aiderait supposément ces personnes-là. En tout cas, mais ça, c'est un exemple. Il y aurait d'autres croyances, exemple la réincarnation. Qu'est-ce qui se passe après la mort selon la réincarnation? Pourquoi? Parce que c'est des sujets qu'on entend beaucoup parler. Alors, comment s'y repérer par rapport à la foi catholique? Comment comparer résurrection, réincarnation? Tu sais, il y a toutes sortes de sujets qui pourraient... d'autres éléments aussi, des preuves que Dieu nous a données pour nous aider à croire qu'existe le monde d'autre bord. Parce que nous autres, croire sans voir, c'est pas toujours évident. Mais Dieu nous a donné des signes.
Et quand il a donné un signe à un, c'est pour le bien de tous. Hein? Eh bien, il a donné des signes. Et puis, des signes que même la science là, est dépassée. Là, on va faire un petit spécial. On fait un chant pour que le contrat, vous puissiez partir ce qui était prévu. Là. Ceux qui veulent partir, allez-y. Puis ceux qui ont besoin qu'on échange encore en groupe, eh bien, on va extensionner d'un 20 minutes, une demi-heure qu'on vous offre. Tout simplement pour ceux et celles qui ont besoin d'échanger. Là. Alléluia! Merci d'être venu. Merci beaucoup.